Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Xabi Alonso tient son premier 11 de départ pour affronter Al Hilal. Ensuite, le Real Madrid veut le virer, Xabi Alonso refuse. Et, Florentino Pérez recale le meilleur buteur d'Europe. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Les nouveaux plans mercato du Real Madrid révélés. Après avoir été actif durant la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid n'a pas l'intention de stopper son mercato, avec l'objectif de fournir de meilleures munitions à Xabi Alonso pour la saison prochaine. Le Real Madrid compte bien prolonger sa révolution estivale sous l'impulsion de son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Après une saison sans trophée majeur ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe du Roi. Les Merengues veulent renforcer leur effectif en profondeur, au-delà des arrivées déjà actées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Comme l'explique The Athletic, l'une des priorités du club reste l'arrière-gauche Álvaro Carreras, révélation de Benfica. Le joueur de 22 ans, inscrit pour la Coupe du Monde des clubs par le club portugais, possède une clause libératoire de 50 millions d'euros. Madrid souhaite échelonner le paiement, comme pour Huijsen et Mastantuono. Benfica, dirigé par Rui Costa, résiste pour l'instant, notamment en raison des élections présidentielles du club prévues en octobre. Carreras est perçu comme un élément tactique clé pour Alonso, capable d'évoluer dans une défense à 3 ou comme piston offensif. Autre dossier actif, un attaquant de profil Joselu, c'est-à-dire un avant-centre efficace dans la surface, bon marché et prêt à jouer un rôle secondaire. Alonso a connu ce type de profil à Leverkusen avec Boniface ou Borja Iglesias. Victor Gyökeres a été proposé, mais jugé trop coûteux et trop ambitieux pour être remplaçant. En l'absence d'Endrick, blessé aux ischio-jambiers, Gonzalo Garcia 21 ans, joueur du Castilla, sera le joker offensif au mondial des clubs bien qu'un départ cet été reste probable. Côté départ, plusieurs dossiers sont à surveiller. Le gardien Andriy Lunin souhaite rester mais son entourage explore d'autres options pour un poste de titulaire. Fran Garcia, arrière-gauche, pourrait être poussé vers la sortie avec le retour de Ferland Mendy et l'arrivée éventuelle de Carreras. Rodrigo, quant à lui, a terminé la saison frustré par son rôle. Courtisé par Arsenal, il reste cependant investi à l'entraînement, et Alonso s'attache à le remettre au cœur du projet. Son utilisation durant le mondial des clubs pourrait sceller son avenir. Enfin, plusieurs jeunes talents comme Victor Muñoz, également appelés pour la Coupe du Monde des clubs, pourraient être prêtés pour gagner du temps de jeu. L'autre information. Andriy Lunin, entre fidélité au Real Madrid et quête de reconnaissance. Remplaçant devenu indispensable lors de la longue absence de Courtois, Lunin se retrouve aujourd'hui face à un dilemme de taille, rester dans l'ombre ou chercher la lumière ailleurs. À 25 ans, Lunin n'a jamais caché son attachement au Real Madrid. Après des années passées en prêt, il a enfin pu s'exprimer avec régularité et autorité cette saison. Ses prestations, notamment en Ligue des Champions, ont rassuré les supporters merengues et les observateurs, le Real Madrid possède bien deux gardiens de niveau international. Mais l'équation a brutalement changé avec le retour de Courtois en pleine forme. Revenu au sommet lors de la finale de la Ligue des Champions, le Belge a immédiatement repris sa place dans les cages, reléguant Lunin à un rôle secondaire à nouveau. Lunin veut rester, mais son camp cherche un club où il aurait davantage de visibilité, a rapporté récemment The Athletic. Trop bon pour rester numéro 2, pas assez exposé pour être numéro 1 dans un club du calibre du Real Madrid, Lunin se trouve dans une impasse professionnelle. Son entourage étudie activement plusieurs options en vue de l'été, un prêt dans un club européen de bon niveau, avec garantie de titularisation, un transfert sec, vers une équipe ambitieuse lui offrant les clés du poste, une prolongation au Real Madrid, accompagné d'un vrai projet d'alternance avec Courtois, scénario actuellement peu probable. Clubs anglais, italiens et français sont déjà venus au renseignement. Lunin reste un profil recherché, à la fois jeune, expérimenté et psychologiquement solide. Ceux qui ont suivi de près la saison madrilène se souviennent de ses arrêts décisifs en Liga et de son sang-froid en Ligue des Champions. Sa prestation lors de la demi-finale retour restera comme un tournant de la campagne européenne du Real Madrid. Réflexe, placement, autorité dans les airs, Lunin a coché toutes les cases. Mais l'heure semble venue pour lui de ne plus être une solution de secours. À 25 ans, il est à l'âge de la bascule. L'Ukraine compte sur lui pour l'Euro, et les clubs de haut niveau voient en lui un gardien capable de s'imposer durablement.
Rester à Madrid serait un acte de fidélité, mais aussi d'attente. Partir, en revanche, pourrait lui ouvrir les portes d'une carrière de titulaire au plus haut niveau. Une décision délicate pour un joueur apprécié dans le vestiaire, mais qui aspire à plus qu'un simple rôle d'ombre. L'autre information. Alexander Arnold s'exprime sur ses premiers entraînements. Arrivé il y a quelques jours seulement, Alexander Arnold vit ses premières heures en tant que joueur du Real Madrid. Recrue phare pour le mondial des clubs, l'ancien latéral de Liverpool découvre un nouvel environnement, un nouveau vestiaire. Dans un entretien accordé à Real Madrid Play, dont le contenu a été repris par Marca, Alexander Arnold ne cache pas son admiration, ils ont énormément de qualité. Le ballon circule très vite. C'est clairement différent de ce à quoi j'étais habitué. Ce sont des stars, mais ça me plaît. Je prends beaucoup de plaisir. Je me sens très bien et je suis heureux d'être ici. Le joueur de 26 ans, pourtant habitué aux joutes de la Premier League et aux soirées européennes avec Liverpool, semble impressionné par l'intensité technique des entraînements à Valdebebas, et désormais à Palm Beach. Mais au-delà du terrain, ce sont les hommes qu'il découvre qui marquent le plus 30, je n'ai pas de mots pour décrire comment les gars m'ont accueilli. Tout le monde a fait un effort. Ils ont parlé avec moi, m'ont mis à l'aise, m'ont aidé pour les traductions. Je ne peux pas assez les remercier. Ce sens de l'accueil, typique du vestiaire madrilène, permet à 30 de se concentrer sur l'essentiel, assimiler les consignes, créer des automatismes et s'adapter au jeu prôné par Xabi Alonso. Pour le natif de Liverpool, l'arrivée d'un nouveau coach est une chance pour tous de repartir à zéro, peu importe l'ancienneté, Xabi Alonso, c'est un nouveau départ pour tout le monde. On essaie tous d'apprendre le plus vite possible, d'absorber ses idées. Les matchs arrivent vite, alors on veut bien commencer. S'il reconnaît que le castillan reste un défi, notamment lors des réunions tactiques entièrement en espagnol, Alexander Arnold s'efforce de s'adapter, j'ai un niveau basique décent, les discussions de tous les jours se passent bien. Et avec l'aide des coéquipiers, tout devient plus simple. Titulaire annoncé pour le match face à Al Hilal, Alexander Arnold s'intègre à vitesse grand V dans un collectif rodé. Sa polyvalence et son expérience devraient faire de lui une pièce maîtresse dans ce Real Madrid version Xabi Alonso. 30 découvre le Real Madrid, mais le Real Madrid a peut-être déjà trouvé son nouveau patron du couloir droit. L'autre information. Xabi Alonso tient son premier 11 de départ pour affronter Al Hilal. Le Real Madrid version Xabi Alonso est prêt à faire ses débuts. Demain soir, les Merengues affrontent Al Hilal à Miami pour leur entrée en lice dans la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Installée en Floride depuis 2 jours, l'équipe s'est entraînée à Palm Beach avec l'effectif enfin au complet. Vinicius, Güler et Lunin ont rejoint le groupe et les choses sérieuses ont commencé rapidement. Xabi Alonso a profité des premières séances pour poser les bases de son projet. Pour ce premier test, Xabi a choisi un système en 4-3-1-2, résolument offensif, avec plusieurs nouveautés. Dans les buts, Thibaut Courtois retrouve son poste de titulaire. Le gardien belge est remis de sa blessure et semble prêt à reprendre son rôle de leader derrière. En défense, du changement. Alexander Arnold, fraîchement arrivé de Liverpool, fera ses débuts à droite. Il est attendu pour sa qualité de centre et son jeu vers l'avant. Dans l'axe, Dean Huijsen et Raúl Asensio formeront une charnière jeune, mais prometteuse. Et à gauche, Fran Garcia aura sa chance en l'absence de Mendy. Au milieu de terrain, on retrouvera 3 joueurs bien connus, Aurélien Tchouaméni en sentinelle, Fede Valverde pour l'intensité, et Bellingham dans un rôle plus bas que l'an dernier, mais toujours aussi influent dans le jeu. Juste devant ce trio, Xabi Alonso compte faire débuter le jeune Arda Güler, en position de numéro 10. Le joueur turc a marqué des points à l'entraînement et sera chargé de faire le lien entre le milieu et l'attaque. En attaque, pas de révolution, si ce n'est tout de même la mise sur le banc de Rodrigo Goes. Son compatriote Vinicius Junior évoluera sur la gauche et Kylian Mbappé à sa droite. Le Français va jouer son tout premier match sous les ordres du technicien basque, dans un rôle de 9 mobile, libre de décrocher et combiné avec Vini et Güler. Mais la vraie nouveauté de ce Real Madrid, ce n'est pas seulement les noms. C'est aussi le style. Xabi Alonso veut une équipe plus agressive sans ballon, avec une pression immédiate à la perte et a beaucoup insisté là-dessus auprès de son groupe ces derniers jours. L'idée, c'est de récupérer vite, haut, et d'imposer le rythme. Un changement clair par rapport au Real plus posé de Carlo Ancelotti. L'autre information. Le Real Madrid veut le virer, Xabi Alonso refuse. En vue de renforcer son effectif,
la direction du Real Madrid a demandé à certains joueurs indésirables de partir. L'un d'eux devrait toutefois être sauvé par Xabi Alonso. Le marché des transferts estival 2025 va être l'occasion pour le Real Madrid de faire de profonds changements au sein de son effectif. De nombreux joueurs n'ont pas donné satisfaction au cours des mois passés et n'ont aucune certitude concernant leur avenir. Si les stars du club n'ont aucun doute sur leur participation la saison prochaine, pour d'autres, c'est plus compliqué. Parmi les joueurs que la direction madrilène ne veut plus garder, on retrouve notamment Dani Ceballos. Le milieu de terrain de 28 ans sort d'une saison à 0 but et 2 passes décisives en 41 matchs disputés toutes compétitions confondues. Une contribution qui donne forcément envie à Florentino Pérez d'étudier les offres. Pour Xabi Alonso, toutefois, la tendance n'est pas du tout à un départ. En effet, selon les informations rapportées par Fichage, Xabi Alonso veut conserver Dani Ceballos. Le nouvel entraîneur du Real Madrid continue d'évaluer la capacité de son effectif et estime que conserver le milieu de terrain espagnol serait une bonne chose. Ce dernier pense pouvoir lui trouver un rôle pour le mettre en valeur. Une situation qui rassure le joueur, car il générait jusqu'à présent de l'intérêt ailleurs. Le Real Betis et l'AC Milan avaient tous deux été cités comme des candidats potentiels pour le récupérer. Sous contrat jusqu'en juin 2027, il pourra au moins passer une saison sous la houlette de Xabi Alonso avant de voir son avenir être remis en question lors de l'été 2026. L'autre information. Florentino Pérez recale le meilleur buteur d'Europe. Le Real Madrid aurait refusé de signer un des meilleurs attaquants d'Europe. Son profil et son prix auraient rebouté clairement les potentiels intérêts des Merengues. La décision devait être difficile à prendre pour le Real Madrid. The Athletic annonce que la Casablanca a rejeté une signature de Víctor Gyökeres durant ce mercato d'été. L'international suédois ne correspond au profil recherché par Xabi Alonso. Le tacticien espagnol voudrait obtenir un buteur grand, expérimenté et acceptant de jouer les doublures. L'artificier du Sporting représente une option d'avenir et difficile de le positionner uniquement sur le banc. De plus, sa signature nécessite un investissement conséquent de plus de 80 millions d'euros. En clair, cela paraît presque impossible pour le Real de tenter le coup, même si le désir pouvait potentiellement exister. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines désormais. Il s'agit d'Ante Budimir, attaquant ultra-réaliste d'Osasuna. Âgé de 33 ans, l'international croate cartonne en Liga à hauteur de plus de 20 buts en championnat la saison passée. Sa panoplie technique, physique et mentale coche clairement toutes les cases. Budimir posséderait une clause libératoire d'environ 8 millions d'euros, une aubaine pour un Real à la recherche d'une option peu onéreuse. Le contact aurait été pris avec ses représentants.